بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On va voir aujourd'hui une histoire qui a été rapportée par le prophète alayhi salatu wassalam et que beaucoup de mufassiroun nous ont rapporté dans leurs livres de tafsir, comme Ibn Kathir, dans le Bidaya wa Nihaya. Et cette histoire, en réalité, il y a une grande leçon pour celui qui va la méditer. Et c'est l'histoire du moine avec le diable. Alors, le prophète alayhi salam nous dit, il y avait un moine dans ceux qui vivaient avant vous. Un moine pieux. Et dans le village de ce moine, il y avait 3 hommes. Et ces 3 hommes-là avaient une sœur. Et lorsque ces hommes-là ont dû voyager, ils ont réfléchi à quelqu'un à qui ils auraient pu confier leur sœur. Donc automatiquement, ils se sont orientés vers cet homme pieux. Et lorsqu'ils lui ont demandé, l'homme a formellement refusé. Car bien évidemment, il avait vu venir le danger. Et après que ces hommes-là aient insisté, cet homme pieux a accepté. Donc ici, vous voyez le premier pas de Shaitan. Il a réussi à faire accepter à cet homme le fait de garder cette femme. Mais l'homme pieux a dit, je vais m'occuper d'elle, mais elle va rester pas chez moi, à côté, dans une dépendance. D'accord ? Et moi, je n'aurai aucun contact avec elle. Et lorsque je devrais lui donner à manger, je poserai le plat devant la porte et je partirai. Donc voilà le premier pas de Shaitan. Donc, le temps est passé. Donc ce moine allait et posait le plat devant la porte et partait. Jusqu'à que Shaitan est venu commencer à lui parler dans l'oreille. Et il a commencé à lui dire, c'est pas très très bien ce que tu fais. Tu poses le plat, elle est toute seule dans la chambre, tu poses le plat devant la porte, tu pars. Toc, remets-lui le plat en main. Ça ne coûte rien, tu ne parles pas avec elle. Juste tu toques. Elle ouvre et tu lui remets le plat en main. Alors, ce moine, après que Shaitan est venu le troubler, il est tombé dans le deuxième piège de Shaitan. Donc, il s'est mis à toquer à la porte et remettre le plat à la femme dans sa main. Et le temps est passé, et Shaitan, il est revenu à lui. Il est revenu parler dans son oreille et lui dire « Miskin, cette femme, ses frères ils sont partis, elle est toute seule tous les jours, peut-être qu'elle est triste, prends de ses nouvelles, derrière la porte, prends juste de ses nouvelles, regarde si elle a besoin de quelque chose. » Voilà le 3e piège de Shaitan. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? L'homme a commencé à venir ramener la nourriture, à toquer, pour lui remettre le plat dans la main, et maintenant, à discuter, c'est-à-dire prendre de ses nouvelles. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Est-ce que tout va bien ? Et ça a duré comme ça pendant un moment. Et bien évidemment, Shaitan, il est patient. Donc le temps est passé, et il est revenu encore à son oreille. Et il lui a dit, plutôt que de parler derrière la porte, va, de toute façon, tu lui ramènes à manger. Quand elle mange, reste à côté d'elle. Comme ça, vous discutez, tu vois si elle a besoin de rien. Et au moins, elle a quelqu'un avec qui discuter et c'est pas derrière la porte. Au moins, t'es avec elle. Voilà le 4e piège de Shaitan. Donc ce moine a commencé maintenant alors à entrer dans la pièce et à discuter avec cette femme. Et ceux
qui devait arriver arriva. Il a eu un rapport avec cette femme. Mais sachez que le plan de Shaitan, il ne s'arrêtait pas ici. Non. Shaitan, il voyait bien plus loin. Donc lorsqu'il a eu ce rapport, cette femme est tombée enceinte. Ensuite, elle a accouché. Donc Shaitan, il est venu le voir et il lui a dit, ses frères, ils vont revenir, ils ne pourront jamais accepter ce que tu as fait. Tu les as trahis. Donc tu dois la tuer et l'enterrer. Tuer la femme et l'enfant. Donc qu'est-ce que le moine a fait? Il a tué la femme et il a tué l'enfant. Et il les a enterrés. Lorsque les frères sont revenus, bien évidemment, le moine leur a expliqué que, voilà, il était venu et qu'il avait trouvé que leur sœur était morte et qu'il l'avait enterrée. Mais le shaitan, il avait un autre plan. Donc, une nuit, il a réussi, shaitan, à rentrer dans les rêves des trois frères pour leur dire que, ou pour leur faire passer un message que leur sœur était enterrée là-bas avec un enfant. Donc quand les frères ils se sont réveillés, étonnés, ils sont partis vérifier. Et en effet, ils ont trouvé leur sœur avec un enfant. Et ils ont compris que le rêve qu'ils ont eu la nuit était réel. Donc lorsqu'ils sont revenus voir le moine pour le tuer, à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que Shaitan a accompli le plan qu'il a commencé depuis le début lorsqu'il a fait accepter au moine le fait de garder cette femme. Il lui a dit, c'est moi qui t'ai mis dans cette situation-là. Donc, renie Allah, prosterne-toi pour moi, et je vais te protéger contre ces trois frères. Donc voilà comment le moine s'est prosterné et a renié Allah. Et à ce moment-là, le diable, il l'a délaissé. Car lorsque tu arrives à ce niveau-là, une fois que tu renies Allah, Shaitan, il a fait son travail et il n'a plus rien à faire. Et à ce moment-là, lui, il te délaisse. Et les trois hommes, ils ont tué ce moine qui, bien évidemment, est mort mécréant. Et ça nous fait rappeler le verset où est-ce que Allah Ta'ala nous dit كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Donc Allah Ta'ala nous dit dans ce verset, traduction rapprochée, ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme mécrois. Puis quand il a mécru, il dit, le diable, je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Donc ici dans cette histoire, on comprend que Shaitan, il est patient et qu'il peut nous faire tomber dans plein de petits péchés pour arriver à sa finalité. D'où l'importance de prendre garde aux petits péchés, comme on prend garde aux grands péchés, et de combattre Shaitan de toutes nos forces. Et on demande à Allah Ta'ala de nous préserver et de nous guider vers le droit chemin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.